Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je fais une nouvelle vidéo. Il y a une abonnée qui m'a dit que ça allait stresser de voir le noir là-bas. Donc j'essaie de tourner mais c'est pas facile. Ok, ça fait l'ombre et la lumière. Parce qu'en fait j'ai pas ouvert les volets, c'est pour ça. Tidi. Petit tarot d'amour. Alors on va regarder quel message on peut avoir aujourd'hui. Alors, les gens concernés aujourd'hui, c'est Bélier, Lion, Sagittaire, pour l'instant. Alors, pour moi, vous allez réussir, vous avez réussi quelque chose dans votre vie, mais il faut admettre quand même la réalité. Bon, c'est quand même grâce à vous en partie, mais il y a des gens qui vous ont aidé. Ou que ça soit par des paroles, que ça soit par des comportements, des gestes, mais en tout cas, il y a une victoire à fêter ensemble avec quelqu'un, tu vois. On parle d'un changement assez gai. On voit de nouveaux horizons pour vous, les amis. Fini la fuite, fini les vols, fini les abus. Vous avez compris que vous n'avez pas besoin de ça, que c'est quelque chose qui n'est pas utile dans votre vie. Les mauvaises énergies. On voit ici que vous allez toucher le bingo, quoi. Le bingo, que ça soit financier ou sentimental. On voit une belle réussite, on voit un envol lumineux. Vous allez vraiment être content, avoir de l'extase dans votre cœur, que ça soit pour un projet ou avec une personne. On voit que les choses vont changer au niveau de quelque chose qui était discret, compliqué, violent dans quelques situations. Là, on voit vraiment la force, on voit les rires, l'éclat de rire. On voit des récompenses. On voit vraiment quelque chose qui est sympathique. Clairement, je vous dis la vérité. Parce que vous vous êtes bougé. Parce que vous avez bougé. Parce que vous avez donné des actions. Parce que vous vous êtes pas laissé aller. Donc forcément, ça joue un rôle. Ça vous aide. Ça vous a aidé. De pas dormir sur vos lauriers. Exactement. Ouais, quand je fais ça, c'est qu'il y a un truc que je vois mais que je comprends pas tout le temps, ou que je vois ou que je bug. Parce que moi, en plus, c'est compliqué pour moi ces choses. Je sais pas, il y a un truc avec des mathématiques, ou c'est un truc qui est lié à la tête, au cérébral, à la compréhension. Ou alors ça veut dire que vous allez comprendre certaines choses, vous allez développer votre esprit, vos capacités. Des choses que vous ne comprenez pas que vous allez comprendre. Des choses qui étaient difficiles un temps, demain sera plus simple. Peut-être. Ouh là là, il y a une déclaration d'un jeune homme, là, romantique. Très romantique. Ouais, bon. Après, les compatibilités, hein, ça dépend des signes astro, des ascendants. Mais apparemment, il y a des poissons, des cancers et scorpion. Ouais, c'est bon, j'ai tout bien dit. Pourquoi je fais cette tête? Parce que souvent, je trouve... Après, c'est pas une science infuse, ça dépend du passé, ça dépend de la personne, ça dépend de sa mission de vie, ça dépend de ses ascendants, ça dépend de son signe lunaire, bref. Apparemment, c'est vrai que moi, j'accroche pas, sentimentalement parlant, mais après, moi, c'est moi. Mais on sait pas qu'est-ce qui est fait demain. Mais apparemment, il y a quelqu'un qui... un petit signe de eau qui aurait des vues sur un petit signe de feu. Eh oui. Bon, on a encore d'autres signes, mais c'est les mêmes signes. C'est feu, bélier, lion, sagittaire.
Ah ouais. Autant que ça pour ça. Il y a une rupture. Alors ça peut être une rupture sentimentale, rupture familiale, rupture amicale, rupture professionnelle, rupture financière, peu importe. Qui vous met en joie. Qui met en joie quelqu'un. Clairement. Genre quelque chose qui s'arrête dans votre vie ou dans la vie de quelqu'un que vous aimez. Vous êtes content. Mais après c'est vrai que c'est pas étonnant d'être content vu que on voit quelqu'un là qui est désespéré, qui avait des solutions mais que cette personne n'avait carrément pas envie ou la force de trouver les solutions à un moment donné. Genre c'est bon, à un moment donné il y a des solutions mais c'est bon les solutions. J'en ai marre moi de bouger mes fesses pour trouver les solutions. En gros. Mais ouais, une rupture qui mettrait en joie quoi. C'est pour ça qu'il y a 3 personnes. Alors, soit il y a une rupture avec une personne qui est signe d'eau, soit signe de feu. Il peut y avoir 2 signes de feu. Alors, signe de feu, avec signe de feu, genre vraiment, genre aussi les béliers, lion, sagittaire, le bélier, sagittaire, lion, bref. Sagittaire, bélier, quoi. Eh ben, j'ai toujours un problème. Ben, c'est souvent fort, hein. Ça peut durer. Mais on a déjà vu que c'était très fort. Dans le bon comme dans le mauvais. Alors, je sais pas qui quitte qui, eau ou feu, ou feu, eau, feu. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui s'éloigne d'un feu ou d'un eau, d'un feu, eau, feu, eau, feu. Au feu. Au feu, il y a le feu. Oh, bref, bon. Mais en tout cas, le message est clair. C'est quelqu'un qui a réussi à se séparer, à quitter. Pour aller vers quelque chose de similaire, mais de totalement différent. Et de beaucoup plus mieux. Clairement, ouais. C'est rare quand même de voir quelqu'un, non, content de se séparer, content d'arrêter. Et on voit un nouveau départ. On voit un nouveau départ, quelque chose de nouveau, un nouveau commencement. Apparemment. Pour moi, le message est clair, hein. Ouais, il y a vraiment une rupture, une destruction, un nouveau départ. Ouais, après, moi, je comprends parce que s'il y a quelqu'un, en fait, oh là là, si c'est pas une rupture, je sais pas c'est quoi. En fait, je comprends parce que s'il y a quelqu'un qui était avec quelqu'un, ou qui fréquentait quelqu'un, ou qui essaye de fréquenter quelqu'un, ou qui attendait, bref, peu importe la situation, et qu'on voit qu'en fait, c'est que désespoir, chaos, problème, tristesse, pas d'amour, distance, fatigance. Ben, tu comprends pourquoi ça s'arrête que t'es content à un moment donné. T'imagines le stress, l'angoisse tous les jours. Voilà quoi, on voit. C'est un choix, c'est le 7. On se fait pas quitter là. C'est soit c'est nous qui quitte, soit on est content de se faire quitter quoi. Tu vois, c'est quelqu'un qui attendait que ça ou qui attend que ça là. C'est quand qu'on arrête quoi. C'est quand que tout ça s'arrête. Parce que moi j'en ai marre, je veux être heureux, je veux vivre, j'en ai marre de me prendre la tête, j'en ai marre. Voilà, clairement, moi c'est ça. Moi j'ai quelqu'un là qui quitte. C'est définitivement, c'est pas retour en arrière, je t'attends mon amour, t'es mon ex mais t'es mon bébé. Non, non, non. En plus de ça, on a une nouvelle histoire. Stable, sérieuse, bienveillante, superbe. Bon, il y aura des hauts et des bas certainement. Peut-être pas, mais bon. Mais bon, ce serait quand même mieux. Aïe, aïe, aïe. Et là, encore une fois, on écoute notre raison. On écoute notre raison. On regarde ce qui nous fait du bien. Et voilà. Oh là là, il n'y a que des séparations, quoi. Mais bon, tant mieux. Je suis pas contente que des gens se séparent, mais quand je vois, tu vois la tête qu'elle a, elle a pas l'air très contente, quoi. Ou attends, une autre. Genre, elle regarde la rupture, quoi. Ouais, regarde ça. À un moment donné, je comprends pourquoi les gens ils sont contents de se séparer. Après, je connais pas les tenants et les aboutissants, mais moi, je souhaite le bonheur aux gens. Donc, si cette personne veut s'en aller, veut s'arrêter, que vous voulez arrêter quelque chose, une histoire toxique ou une histoire, pas forcément toxique, mais une histoire où il n'y a plus
plus la flamme et que ça marche plus et que vous êtes dans dépression, que vous allez pas, qu'il y a que des problèmes et que ça fait je sais pas combien de temps que ça dure. Après peut-être que, je pense que vous avez essayé parce qu'il y a une clé, mais là on voit que clairement c'est bon quoi. J'ai essayé, mais il n'y a que toi ou que moi qui fais des efforts. À un moment donné, moi je comprends les gens. Tu fais des efforts, l'autre fait pas d'efforts. C'est compliqué, il n'y a pas d'évolution. On essaie de régler les problèmes. Et au final, il n'y a rien qui se passe et c'est toujours pareil. Il n'y a pas d'évolution. On veut avancer, on a voulu avancer. Cette personne, j'en suis sûre qu'elle a tout fait. Mais à un moment donné, le poids sur ses épaules, vous imaginez. C'est dans une histoire sentimentale. Peut-être qu'au début, c'était la folie, c'était super. De toute façon, souvent, au début, c'est souvent bien. Ok, tout va bien. Les mois passent, les semaines, les années. On a des problèmes, on le constate. L'autre le voit, on essaie d'en parler. Il te dit oui, on va régler. Au final, il règle pas. Au final, il n'y a que la femme ou l'homme en question qui parle, qui veut régler et qui essaie de régler. Au final, ça se règle pas parce que la personne ne prend pas conscience, il n'a pas le déclic, il n'a pas peur de perdre. Et bref, veut pas travailler sur ça. Et voilà. Et au final, ben, ça dure. La personne, ben, elle s'épuise toute seule. Elle a l'impression d'être seule. Elle a l'impression de ne pas avoir d'amour. Et voilà comment ça se finit ce genre d'histoire. Parce qu'il n'y a pas assez de communication. Il n'y a pas assez de travail. Il n'y a pas assez de régler les problèmes. À chaque fois, on se pardonne, on se remet ensemble. Ou on regarde le conflit. Ok, bon, ça arrive à tout le monde de se disputer. Oui, et c'est ce qu'on se dit à ce moment-là. Mais certaines personnes, ben là, à ce moment-là, ben, ils ne règlent pas le problème. Donc forcément, ben, ça crée des complications. Après, oui, forcément, ce n'est pas forcément ça. C'est pas tout le temps ça. Il doit y avoir d'autres situations. Peut-être encore pire, peut-être moins. Mais voilà. Après, moi ici, c'est vous qui avez fait ça, que vous n'avez pas écouté assez votre partenaire, que vous voyez, que vous vous remettez en question. Après, ça peut être interchangeable que c'est l'autre et que c'est vous. Bref. Moi, je vous avoue, là, c'est mort. Cette femme ou cet homme, pour moi, ne reviendra pas. Après, peut-être que c'est vous qui est comme ça, qui avez fait tous les efforts du monde, que vous avez attendu un changement qui n'est jamais arrivé. Ben moi, je comprends, je suis désolée. Peut-être que je devrais pas me mettre dans la case de quelqu'un. Mais attendez, à un moment donné, faut se mettre à la place aussi des gens. Tu vois, je sais pas. Parce qu'on voit vraiment quelqu'un là qui a tout fait et l'autre, ben, toi, t'es là et l'autre, il est là. Ok, toi, tu veux l'aider, mais il te ramène là et lui, il monte. Tu vois, mais il n'y a pas d'égalité, il n'y a pas de soutien, il n'y a pas... C'est pas ça. Alors, j'en suis sûre que l'autre va revenir, va s'en mordre les doigts. Mais moi, je pense que cette histoire-là, il faudrait un miracle pour que cette femme ou cet homme qui est content, limite, de se séparer, que je pense que même si elle s'est fait quitter, je pense qu'elle a tout fait pour se faire quitter, tu vois. Mais je pense que c'est elle, à la base, qui a voulu se faire quitter, tu vois, carrément. Ou qui a quitté, tu vois. Même si elle s'est fait quitter, c'est qu'elle voulait se faire quitter. Parce que sinon, il ne l'aurait pas quitté. Il aurait accepté. Ça ne l'aurait pas dérangé. Les problèmes, tu vois. Voilà. Parce que lui, la femme ou l'homme en question qui ne se rend pas compte, n'a pas vu la souffrance chez sa femme, chez son homme, chez son copain, n'a pas compris, n'a pas vu réellement ça. Tu vois, lui ne souffrait pas autant parce qu'il n'avait pas tout sur ses épaules-là. Alors que sa femme, oui, mais lui, il ne voyait pas. Il entendait, mais ça sortait par une autre oreille. Elle lui parlait, il n'entendait pas. À un moment donné, elle a certainement arrêté de parler parce que c'était trop. Elle ne pouvait plus parce qu'elle se répétait. Et des fois, t'en as marre de te répéter. C'est humain. Quand tu répètes la même chose. C'est bon, quoi. T'as pas compris, voilà. Et pendant qu'elle a arrêté de se répéter, elle a attendu quelque temps pour voir peut-être qu'il allait avoir un changement, un retour, une solidification, un changement, parce qu'elle s'est dit, ben, quand même, je sais qu'il m'aime, je l'aime quand même, mais il est en train de me perdre et mon amour pour lui est en train de partir, en fait, parce qu'il ne fait plus d'efforts. Donc, voilà. C'est malheureux, hein. Je conçois. C'est très malheureux. Parce que cette personne, certainement, doit l'aimer, hein, peut-être ou pas. Mais c'est trop tard. Et c'est souvent trop tard. Des fois, il y en a qui arrivent à se remettre ensemble, oui. Mais des fois, il y a des situations, c'est trop tard. Quand c'est trop tard, c'est tard. Quand c'est trop tard, c'est plus tard. Je vous jure. On va regarder un petit peu plus.
je coupe. Voilà, on le voit clairement. On voit tout ce qu'elle a subi, cette personne. Elle a fermé les yeux, elle a encaissé, elle s'est fait mal à sa santé, elle voyait, elle ne disait rien, elle attendait clairement. Elle a subi des reproches, une vie qu'elle ne voulait pas, elle a attendu. Elle a morflé, hein. Comment dire, elle est restée malgré qu'elle n'était pas heureuse, malgré qu'elle a tenté un changement et elle souffrait pendant ce temps, tu vois. Elle souffrait, elle y a cru, mais maintenant elle y croit plus ou elle va plus y croire, quoi. Et quand une personne ne croit plus, c'est très compliqué, hein. Et elle pense, et elle pense, et elle pense. Alors là, on a une force, on a le soleil, on a la victoire. On a une personne très bienveillante qui peut être de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion. Je dis pas qu'on ne l'a pas aimée. C'est une personne qu'on n'oubliera certainement jamais. Jamais, hein. Moi, je pense. Hein. On l'a vraiment aimé, cet homme, cette femme. Il t'a aimé, vous vous êtes aimé. Enfin, je sais pas si c'est un tatouage ou en commun ou un tatouage, ou alors c'est juste le fait de l'avoir dans la peau ou de l'avoir eu dans la peau. Il y a eu vraiment une très bonne complicité. Il y a vraiment un lien qui était très fort, ça c'est vrai. Il y a eu également des bons moments festifs. Hein. Mais à un moment donné, ce n'était plus de l'amour, c'était plus, je sais pas si c'est une colocation ou de l'amitié, tu vois. Oui, c'est vrai qu'à un temps, c'était différent, c'était très fort, c'était super en fait. C'est jamais, à ce moment-là, on aurait cru que ça se finirait comme ça, dans cette énergie. Au début de la relation, même pendant un temps, tout allait bien, c'était vraiment très bien, très passionnel. Il n'y a rien à dire, hein. Et à ce moment-là, jamais l'un ou l'autre, même les proches, même les gens, auraient dit, pensé, cru que ça allait leur arriver à eux. Une séparation, une incompréhension, un détachement, tout ça, quoi. Tout ce qui se passe, jamais, jamais ils auraient cru que c'était possible. Des autres, les autres, oui, mais pas eux. Eux, non. Ben si, eux, oui. C'est pour ça, quand on aime quelqu'un, il faut lui dire. C'est pour ça qu'il faut prendre soin de lui. C'est pour ça, bon, il faut que ça soit également équilibré, que ça soit vrai, tu vois. Il faut également que ça soit pas donnant-donnant, mais vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est pour ça qu'il faut entretenir la flamme, qu'il faut parler avec son partenaire, il faut lui montrer qu'on l'aime, il faut faire des surprises, faut parler. S'il y a des problèmes, il faut les régler ensemble, il faut avoir confiance, faut vivre, faut... S'il y a un problème, il faut essayer de le réparer, il faut s'y tenir. Voilà, tu vois. Ouais, alors on va dire que c'est l'homme qui va se faire quitter ou c'est la femme. Je veux dire que c'est l'homme, ça avec que j'ai plus de facilité à parler au masculin. Quand il va apprendre ça, il va pas comprendre. Il va dire mais je t'aime, on s'aime. Regarde jusqu'à où on est allé aujourd'hui, tout ce qu'on a fait. Il va prendre ça pour une trahison, clairement. Il va dire mais je comprends pas, je te donne tout, je fais tout pour toi, enfin j'essaie d'être le meilleur. Enfin il va pas se rappeler tout ce qui s'est passé, pourquoi, enfin tout ce qu'elle lui a dit. Enfin non, pour lui c'était normal en fait, tu vois. Enfin acquis en fait. Acquis, l'acquisition. Il l'a pris pour acquis, il s'est pris pour acquis, il a cru que leur histoire c'était acquis. Oui, il aime, mais c'est sûr, oui, il y a l'amour. Et il y a encore des sentiments, mais c'est mort. Allez, la fin. Et là, il va essayer de changer les choses, mais c'est fini. Tu vois, il va essayer de se rattraper, de dire des choses, de l'aider. Mais ok, c'est gentil, c'est bien, peut-être qu'elle va apprécier. Mais ça ne changera pas sa décision, tu vois. Et non, regarde, non, ça ne changera pas. Après, je sens pas un éloignement définitif, mais une séparation définitive, oui. Mais un éloignement définitif,
pas forcément. Mais on voit qu'il va essayer de faire des efforts, de se montrer utile. Mais ça ne changera pas sa décision sur l'amour, sur le couple, sur tout ça. Et ceux qui sont mariés divorcent également. Divorcent, ou si on a des biens en commun, des enfants, ça va se passer par la voie légale. Dans certains cas, bien sûr. On voit que cette femme ou cet homme, après ça, ben, va vivre sa vie comme elle entend, faire des choses qu'elle ne pouvait pas faire ou qu'elle n'osait pas faire, sortir, faire des rencontres, des hommes, des femmes. Je sais pas pourquoi, il y a un truc un peu solitaire, loin de lui. Et là, quand il va savoir ça, quand il va voir ça, ben, le monde va s'effondrer, quoi. Il va se dire, mais c'est pas possible. Il va se dire, mon Dieu, autant elle a rencontré quelqu'un, ou il y a quelqu'un de nouveau, c'est qui? Je veux savoir son nom, son prénom. Conflit, là, on voit un conflit parce que là, on voit vraiment qu'on a tourné la page et lui, il le supporte pas. Hein. Il voit pas ça de la même façon qu'elle. Il se dit, non, on était heureux, on a fait des enfants ou pas. On a construit des choses, c'est pas possible. Je ne veux pas croire que tu es avec quelqu'un d'autre ou que tu envisages ça. Non, il y a quelqu'un il va se battre justement pour... il est dans le déni. Il est dans le déni ou elle est dans le déni. Il va essayer de l'inviter au restaurant, faire des choses, mais c'est mort. Il va pas, non, il veut pas. Bah, après, il aura pas le choix de l'accepter, tu vois. Il aura pas le choix. Ben oui, la tristesse, le désespoir. Je ne retrouverai jamais une femme comme elle. Les hommes, les femmes, ils sont tous pas normaux. Ah ouais, non mais il va péter le boulon. Hein. Il va péter le boulon. Très triste, il va pleurer ou elle va pleurer. Elle aura beau tout lui dire non c'est fini, lui montrer A plus Z et non, il pourra tout pardonner, même si elle va avec quelqu'un d'autre, elle fait quelque chose de... il pardonne tout, il va tout pardonner, genre c'est un truc de ouf. Lui, rien, non, c'est elle, c'est pas une autre, il se dit ouais c'est la quarantaine, c'est la cinquantaine, elle a raté sa jeunesse, ou je sais pas, tu sais les trucs comme ça qu'on se dit. Il va faire des dingueries, il va crier son amour, il va vous faire des déclarations d'amour, même dans la rue, enfin, je sais pas qu'est-ce qu'il va faire, mais il va faire des trucs de ouf pour que vous voyez qu'il t'aime, en fait. Mais c'est pas l'amour, c'est pas la question, c'est pas, non. Pour moi, c'est vraiment fini, hein. Ah non. Clairement, je vois ça, hein. Je vous dis la vérité, hein. Mais bon. Donc voilà. Je vous fais des bisous et prenez soin de vous. Donc ce message, je pense qu'il est pas mal dans le sens que ce soit sentimental, familial. Faut pas se dire que c'est la faute de l'autre tout le temps obligatoirement. Il faut également l'écouter l'autre, tu vois, même les reproches. Donc quand on aime quelqu'un, faut lui dire, voilà, il faut tout faire en fait. Hein. Donc voilà, je fais des bisous, prenez soin de vous, soyez heureux, ne vous laissez pas faire par un homme ou une femme, vous connaissez la chanson. Bisous.